Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 4e semaine de vlog et j'espère que vous êtes prêts pour suivre toutes ces nouvelles aventures. Et pour une fois ce dimanche je ne vais pas peindre, les pinceaux vont rester au placard. Je m'étais noté toute une liste de croquis sur lesquels je devais avancer. Je fais donc quelques recherches sur Pinterest pour pouvoir trouver des photos de référence. J'ai besoin de trouver des photos qui représentent des bateaux qui seraient en train de couler. En effet, dans mon histoire, le Kraken va attaquer le bateau que j'ai déjà préalablement peint. Je vous mets le lien vers le timelapse en description. Je souhaite que cette image soit assez choc parce que c'est un moment clé de l'histoire où tout va basculer. Du coup, j'ai besoin d'avoir une image qui soit assez dynamique et où on peut voir quand même pas mal de détails du Kraken qui attaque le bateau. Je fais alors 3 croquis avec 3 compositions différentes. La première est un peu plus basique, puis je décide de repasser sur le croquis pour pouvoir mettre des tentacules qui soient au premier plan, puis au second plan, il y aura le bateau. Ça permet de donner de la profondeur au niveau de l'image. Le 3e croquis me correspond beaucoup plus parce qu'il y a cette profondeur qui a été ajoutée avec les tentacules aussi, mais le bateau est dans une position un peu plus dynamique en train de tomber et on le voit de beaucoup plus près. J'aime bien le croquis numéro 3, mais j'aimerais pouvoir créer le croquis numéro 4 qui aura les points positifs du numéro 2 que j'aime bien, c'est-à-dire les premiers plans avec des tentacules beaucoup plus près, puis celui du numéro 3 où il y a le bateau en train de chavirer. Je mets de mes 2 premiers croquis pour pouvoir créer le 4e sur une page A4. Je le centre vis-à-vis de l'image comme je vais avoir une tentacule beaucoup plus grande au premier plan et aussi sur la droite. Je change un petit peu la composition, je déplace le bateau vers la droite et ensuite, une fois que tous mes éléments sont bien mis en place, je décide de pouvoir l'ancrer. Pour pouvoir faire mes ancrages, je commence avec un PicArtist Pen calligraphie en C. Je fais toute l'image avec la même intensité de ligne. Ensuite, je passe avec un FaberArtist Pen Brush en B qui est une pointe beaucoup plus grosse pour les premiers plans. Pour un bon ancrage, il faut pouvoir donner une ligne plus importante au premier plan puis des lignes beaucoup plus petites vers les derniers plans. Surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas trop crispé sur votre crayon, laissez plutôt votre coude ou votre épaule pouvoir faire le mouvement pour avoir des lignes beaucoup plus amples et moins saccadées. Ce lundi, j'avais très envie de pouvoir continuer l'ancrage. J'avais besoin pour la double page de pouvoir avoir l'image à droite mais aussi une nouvelle image à gauche qui illustrerait le texte. Pour cette double page, j'ai donc besoin d'avoir la page initiale que je viens de faire et je continue le tentacule sur une autre page. C'est pour cela que j'ai ancré la première version sur une nouvelle page et je reprends mon bloc pour créer le nouveau tentacule et les quelques tentacules qui viendront illustrer le reste du texte. Je commence par un croquis et je passe à l'ancrage. Je nettoie mon croquis avec ma gomme et ensuite je vérifie que tous les détails sont ok. Je vous montre le résultat de la double page l'une à côté de l'autre. Voilà, j'ai pu créer mes différents croquis pour la peinture de ce week-end et maintenant je passe à la mise en page. Je n'avais pas réussi à terminer une double page la semaine dernière ou la semaine précédente. Je la reprends donc. Je retouche au niveau des couleurs et je fais toutes les parties de détourage. C'est ce qui me prend le plus de temps. J'essaye de retrouver la couleur qui correspond à la peinture à l'aquarelle de départ et je retouche quand j'ai besoin de créer une unité avec la page. Je me rends compte qu'il va falloir énormément détailler cette page et la reprendre sous Photoshop. Comme je ne souhaite pas passer beaucoup de temps sur la mise en page à présent car il y a énormément de pages à voir, je préfère détailler le plus possible et ensuite mettre le texte. Je referai une repasse globale sur toutes les pages quand toutes ces dernières seront peintes et photographiées correctement. Je place donc les différents paragraphes qui correspondent à cette page. Je grandis aussi la taille de la police pour permettre une meilleure lecture. Je passe ensuite à une autre double page, celle de la tempête que j'avais dessinée. Je vous mettrai le lien vers le timelapse en description. Je reprends l'image principale, je retouche les couleurs et je rajoute aussi le texte. Depuis quelques jours, j'ai bien avancé sur les images et aussi sur la mise en page. Je décide donc de pouvoir consacrer quelques soirées à l'écriture et surtout à la reprise des précédentes pages déjà écrites. Pour l'amélioration de ce texte, je décide aussi de me renseigner sur l'écriture des dialogues. C'est une partie très importante pour une histoire, surtout pour une histoire jeunesse.
J'essaye donc de trouver sur internet des informations sur l'écriture des dialogues. Je trouve le site à propos d'écriture.com qui a plusieurs articles très intéressants sur le sujet, je vous conseille d'aller voir. Je décide de suivre quelques conseils que je trouve sur les différents articles, notamment retirer les guillemets pour éviter de trop charger mes différentes pages et de les remplacer avec des tirets cardins, et aussi de retirer les verbes à la fin des différentes phrases qui ponctuent par exemple les verbes dire, répondre qui sont trop courants, et d'essayer d'avoir du coup des verbes plutôt en lien avec les émotions des personnages. Après avoir bien enrichi le texte, mais surtout après avoir décidé de fusionner 2 doubles pages entre elles, car je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire, je reprends donc la numérotation de toutes les pages sous mon Google Docs et aussi sur Photoshop. Je continue les différentes écritures, les différents dialogues pour avoir un texte corrigé, en tout cas pour les 30 premières pages. Il me reste encore une dizaine de pages à écrire, mais je pense que je reprendrai l'écriture avec les différentes péripéties la semaine prochaine. Vous allez vraiment en voir beaucoup des tentacules dans ce vlog. Aujourd'hui, je décide de reprendre mes différents croquis. Et oui, on est vendredi soir, je prépare donc les peintures de ce week-end. J'ai donc 2 croquis à préparer. Le premier contient le bateau, et comme vous pouvez le voir, la feuille sur laquelle j'ai dessiné mon croquis est une feuille A4, mais les feuilles de mon bloc aquarelle Conson Monval sont beaucoup plus grandes. Ce que je décide de faire est donc de reprendre le croquis en mettant bien ma feuille collée en bas à droite et ainsi pouvoir dessiner ce qui n'est pas compris dans la feuille. Ce n'est pas trop dérangeant car quand on crée un livre, au niveau de la reliure, il y a quelques pertes au niveau du dessin. Donc je préfère pouvoir créer les tentacules en entier et quand je ferai la mise en page, je pourrai décider de la proportion que j'affiche ou non. Et voilà, c'est le grand jour, vous allez enfin pouvoir voir la réalisation de la peinture des tentacules. Cette semaine, vous verrez du coup la réalisation d'une double page, de la réalisation du croquis à la peinture. La semaine prochaine, peut-être que je vous montrerai la mise en page avec le texte. Pour commencer, j'ai préparé ma palette et j'ai choisi du coup les couleurs du ciel, du bateau et aussi de la mer. Ce sont toujours les mêmes couleurs d'une illustration à l'autre, donc je n'ai pas besoin vraiment de pouvoir choisir de nouvelles couleurs. Je décide en premier de peindre ces 3 parties car je les connais très bien. Je rajoute aussi quelques nuages. Je ne les avais pas préparés durant le croquis, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient présents dans l'illustration du bateau seul. Le point le plus important de cette illustration est le kraken. C'est la première fois qu'il apparaît dans toutes les illustrations que j'ai déjà peintes. J'ai choisi sa forme et sa taille. Vous pouvez le voir sur la double page, il est assez imposant. Mais par contre, je n'ai pas encore choisi la couleur. Je voulais que le kraken soit peint avec des couleurs froides pour pouvoir faire un contraste avec la sirène dont les couleurs sont que des couleurs chaudes. Au départ, je suis donc partie sur du bleu, même si il y a énormément de bleu dans mon illustration, et aussi une base de violet très très clair que j'allais peu à peu foncer. J'ai commencé avec la base de violet et malheureusement, en mettant le bleu, je me rends compte que ça ne me plaît absolument pas. C'est vrai que j'aurais dû faire comme l'a fait Desmer, c'est-à-dire rechercher via Photoshop les couleurs qui vont entre elles pour pouvoir déterminer les meilleures couleurs de mon kraken. J'avais mis trop de temps la dernière fois avec la fée des mers, alors j'ai décidé de me lancer avec les premières intuitions que j'avais. J'ai fait une petite pause pour choisir mes couleurs à nouveau et réfléchir réellement à ce que je souhaitais. La couleur violette me plaisait beaucoup. Le souci, c'était le bleu qui contrastait un peu trop. Je décide donc de revoir le bleu en le diluant avec une couleur beaucoup plus foncée et en fait, ça va tirer vers le vert. Cette couleur me plaît beaucoup, je la choisis pour le reste de l'illustration. Pour créer un effet de mouvement sur la mer, j'utilise mon pinceau Posca blanc pour pouvoir créer énormément de gouttelettes et de vie. Je crée aussi beaucoup de détails avec mon feu de Faber-Castell noir. Je suis assez contente du résultat et je vous montre la double page terminée. Et voilà pour cette semaine. J'espère que ce nouveau blog vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.